Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence-Sydney et aujourd'hui on va célébrer la crème. Donc oui, on va célébrer la crème aujourd'hui. Pourquoi la nutritionniste va célébrer la crème? La crème, c'est gras, n'est-ce pas? Oui, c'est gras, mais il y a la place dans notre alimentation vraiment pour tout. Moi, j'adore la crème. Je mets la crème dans mon café tous les matins. Alors, en fait, c'est quoi la crème? La crème, c'est le gras du lait. Quand le lait est on fait très levage, puis le lait fraîchement sorti, c'est la couche vraiment supérieure, donc c'est vraiment une couche de gras. Puis là, à l'épicerie, on peut avoir plusieurs pourcentages de lait, plusieurs pourcentages de matière grasse. Donc, on peut avoir 35% pour la crème à fouetter, on peut avoir 10% ici pour la crème à café, on peut avoir 15%, même on peut avoir entre 3 et 6%. Aujourd'hui, on va célébrer la crème parce que en fait, c'est bon, ça goûte bon. Il faut dire les vraies choses, hein. Ça goûte bon, c'est crémeux, c'est onctueux, puis ça donne vraiment un bon goût aux aliments, aux recettes. Donc, on va célébrer la crème parce qu'on peut l'intégrer dans vraiment plusieurs choses, dessert, repas. Donc, on va commencer tout de suite avec le dessert parce que le dessert, il faut que ça doit aller dans le frigo. Puis, ouais, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, la crème, on va faire un panna cotta. Mais un panna cotta un petit peu rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai ici devant moi? C'est ma casserole ici. J'ai mis de l'eau. Et je vais le mettre en marche parce que je veux pas que ça, je veux que ça boue, mais après ça, je vais l'arrêter. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi j'ai dit c'est rapide? Qu'est-ce que j'ai ici? C'est les petits sachets qu'on achète à l'épicerie. Puis, c'est la gélatine avec une saveur. Donc, je ne vais pas dire le nom du produit, mais vous savez c'est quoi. Vous savez c'est quoi? C'est une gélatine. Donc là, je vais prendre mon fouet. OK. Donc, panna cotta aujourd'hui qu'on va faire. Moi, je vais utiliser la crème 10%. C'est sûr que vous pouvez utiliser la crème 15%, 35%. Ça va être plus épais, ça va être plus onctueux. Mais je vais utiliser la crème 10% et on va utiliser l'eau. Donc, ça va être un petit peu comme une version allégée. Hein? Donc là, mon eau est assez chaude. Ça ne bout pas, mais je vais laisser le rond en marche. Puis, je vais mettre ma gélatine. Moi, j'ai pris saveur à la fraise. Donc, on met ça dedans. Puis, je vais prendre un fouet. Une fourchette aussi, ça marche, mais un fouet, ça fait vraiment dissoudre les petites granules. Donc, des fois, les gens ont peur de la crème parce que c'est gras. Oui, c'est gras. Puis, c'est un gras de source animale. Donc, oui, ça veut dire que c'est un gras saturé. Mais étonnamment, la crème, puis même le beurre, oui, ça va faire augmenter le cholestérol un petit peu, ça va faire augmenter aussi les triglycérides, mais pas autant que, mettons, la viande, la charcuterie. Donc, c'est pour ça que quand on veut se gâter, quand on veut manger quelque chose de gras, les produits laitiers, c'est vraiment un bon choix, comme la crème, le beurre, le fromage aussi. Hein? Je veux que ça soit assez... Ouais, pas de grumeaux, pas de cristaux. Ouais. Donc là, je pense que tout est dissous. Donc, ce que je vais faire, parce que je vais rajouter la crème, mais je ne veux pas que ça boue. Hein? Donc, je vais arrêter le rond, puis je vais laisser ça sur le rond. Ça reste chaud. Ça reste chaud. Donc, je vais prendre une tasse à mesurer. Parce que ici, dans la casserole, l'eau, j'avais mis à peu près 3 quarts de tasse. Donc là, je vais mettre une tasse et un quart. Ça va faire 2 tasses totales. Bon, ça sent bon. Ça sent la fraise. Okay.
Attends, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une tasse et un quart. Puis vous pouvez réduire, la quantité d'eau si vous voulez vraiment que ça soit plus crème. Vous pouvez utiliser une crème plus grasse, comme je dis. Donc, OK. Donc là, je vais rajouter ma crème. Puis je continue à fouetter. Donc en fait, panna cotta, en italien, ça veut juste dire une crème cuite. C'est ça que ça veut dire. Mais on va pas, en fait, c'est drôle parce qu'on ne va pas cuire la crème, on va juste la réchauffer. Donc je mélange le tout. Je veux que la gélatine se mélange avec la crème parce que c'est sûr que c'est ça qui va faire figer la panna cotta. OK, ça a l'air pas pire. Puis vous pouvez prendre n'importe quelle saveur de gélatine ou sinon juste gélatine sans saveur. Puis vous pouvez rajouter la vanille. Je pense que ça, c'est vraiment une recette classique. Recette classique de panna cotta. OK, pas pire. Donc, là, ce que je vais faire, donc, panna cotta, vous pouvez servir comme vous voulez. Il y a des gens qui vont mettre ça dans les ramequins, il y a des gens qui vont mettre ça, mettons, dans un plat puis le couper. Moi, je mets ça dans un petit verre, OK, comme ça. Je fouette un petit peu plus. OK, on est prêt. Donc là, et c'est pour ça que c'est important de prendre une casserole avec un petit bec ici. Donc là, je vais diviser en 4, comme ça. Comme ça. Puis ça va aller au frigo. Minimum 4 heures. Vous pouvez faire ça la veille si vous voulez servir le lendemain. Il faut que ça fige. Hein? Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de la crème. À tout de suite. Alors, nos panna cotta, c'est dans le frigo, c'est en train de se refroidir, puis de se figer, puis ça va être vraiment bon. C'est un panna cotta aux fraises, mais vous pouvez prendre la saveur que vous voulez. Là, c'est quoi la deuxième recette qu'on va faire avec la crème? En fait, pourquoi j'ai un chou-fleur ici? On va faire une sauce Alfredo. Donc, évidemment, il y a la crème dedans. Mais je vais faire ça un petit peu plus santé, parce que oui, je suis nutritionniste, puis n'importe quelle façon que je peux insérer des légumes, je vais le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le chou-fleur? Parce que le chou-fleur, c'est blanc comme la crème, donc ça passe inaperçu. On va faire une sauce Alfredo avec chou-fleur. Donc, on va faire griller le chou-fleur avant pour vraiment sortir les sucres naturels, pour vraiment sortir plus de saveurs. On va faire griller ça avec l'oignon, avec l'ail, avec quelques épices. Là, j'ai mis mon rond en marge. Ça, c'est juste de l'eau pour nos pâtes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser des penne comme ça. En fait, moi, je préfère les pâtes avec soit des petites lignes ou en forme de spirale parce que la sauce rentre dedans. Puis on aime ça quand on a plus de sauce sur les pâtes. Donc aujourd'hui, moi, j'utilise les penne. Puis en fait, c'est des penne sans gluten. Donc je crois que c'est à base de, riz blanc et quinoa. Donc ça va être délicieux. Donc on va préparer notre chou-fleur. Ça, c'est vraiment une recette facile. Donc, j'ai coupé en deux. Garde-nice pour moi. J'ai oublié de mettre du sel dans mon eau. OK, un petit peu plus ça. Bon. Donc, notre sauce Alfredo avec le chou-fleur. C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment... Ça montre comment on peut incorporer quelque chose de gras, comme quelque chose qui est interdit parce que c'est gras, c'est pas bon pour la santé. On peut l'intégrer dans, en fait, n'importe quelle recette, même une recette traditionnelle. Puis on peut l'améliorer. On peut l'améliorer avec des légumes. Donc, c'est pour ça que moi, je pense honnêtement, dans une alimentation assez équilibrée, il n'y a vraiment rien qui est interdit.
croyez-moi, je me sens vraiment pas mal de mettre de la crème dans mon café tous les matins. Tous les matins. Donc moi, même si ça va être grillé au four, puis même si on va rendre ça en purée, je vais les couper assez petits parce que je veux que ça soit très grillé. Je veux les petits bouts dorés parce que c'est là où est-ce que les saveurs vont sortir. Donc, je vais les couper. Je vais vous montrer comme des morceaux comme ça. Okay. Pour vraiment sortir les sucres naturels, puis ça va vraiment donner un bon goût à notre sauce. Donc, mon four est préchauffé à 400 degrés, puis on va le griller vraiment longtemps. On va le griller 20 à 30 minutes. Regardez, surveillez parce qu'on a vraiment les bouts dorés. Donc 20 à 30 minutes, ça dépend aussi de la grosseur des morceaux. Donc après 20 minutes, regardez. Si c'est pas assez doré à votre goût, laissez-les dans le four. Là, je vais mettre ça dedans. Puis avec ça, je vais aussi couper l'oignon et l'ail parce que ça aussi, je veux que ça soit doré, je veux que ça soit grillé, je veux que les sucres naturels sortent. Enlever les petites feuilles, comme ça. Bon. Puis je sais qu'il y a beaucoup de recettes. Maintenant, c'est très populaire d'utiliser le chou-fleur pour remplacer les glucides. C'est pas une mauvaise idée, mais moi, je trouve honnêtement, il faut vraiment bien l'assaisonner parce que, très franchement, je trouve que le chou-fleur ne peut pas remplacer un glucide en termes de goût. C'est assez fade, donc il faut vraiment l'assaisonner, il faut vraiment griller pour faire sortir le goût. Hein? Bon, pas pire. Oh, je fais un dégât là ici. OK, pour l'ail, je vais les laisser je vais les laisser entiers parce que quand ça va griller, puis si je coupe ça en petits morceaux, ça va juste brûler. On veut pas ça. Voilà, un gros morceau d'ail, comme ça. C'est la façon facile à enlever les petites pelures d'ail. Voilà. Oups. Et aussi, dernier morceau. OK. Donc là, il me reste seulement à faire. Ça fait comme des miettes, hein, des miettes de chou-fleur. Hein. Ce qu'il me reste à faire, c'est l'oignon. L'oignon aussi, je vais hacher moyennement parce que je veux aussi que ça soit doré. Oups. Comme ça. Voilà, oups. OK. Donc là, je vais mélanger ça avec l'huile d'olive, sel, poivre. Et moi, je vais mettre l'origan, puis juste mettre sel et poivre si vous voulez. Je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits. Je vais l'étaler 400 degrés pendant 20 à 30 minutes. Donc, au retour de la pause, on va continuer avec notre sauce Alfredo. Mettons en vedette, évidemment, la crème. À tout de suite. Alors, regardez-moi ça, comment c'est beau, mes choux-fleurs. Ça vient juste de sortir du four, c'est doré, ça sent bon, c'est tendre. Puis même, je vois, les oignons sont caramélisés. C'est ça qu'on veut, ça va être vraiment bon dans la sauce. Donc, je vais mettre ça de côté pour 2 secondes parce que je vais réchauffer mon huile dans ma poêle ici parce qu'on va faire la sauce. On va faire la sauce Alfredo. Donc, un peu d'huile, puis pendant que ça chauffe, je vais couper encore de l'ail parce qu'on sait que
sauce Alfredo, ça a beaucoup d'ail et beaucoup de parmesan. Donc, même si on avait mis de l'ail dans nos choux-fleurs, on va en mettre encore pour commencer notre sauce. Ça va être tellement bon, ça va être tellement bon. Ça va être crémeux, puis en plus de ça, il y a la nutrition qui vient de nos choux-fleurs. Personnellement, j'aime ça, la sauce Alfredo traditionnelle, mais je trouve que mon petit cœur de nutritionniste, ça pleure tout le temps, là. Parce qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas de nutrition vraiment là-dedans, à part vraiment le gras. Puis les pâtes, ça donne des glucides, mais c'est pas un repas complet parce qu'il n'y a pas de légumes, puis il n'y a même pas de protéines. Donc là, on va rajouter un peu plus de fromage pour faire la protéine. Puis là, ça va être un repas complet. Donc, je vais hacher finement l'ail. Comme ça. Ok, c'est pas pire parce que de toute façon, on va tout le mélanger, on va le blender ensemble, on va rendre ça en purée. Hein? Donc, ça. Sel, poivre, puis moi je vais mettre l'origan. C'est pas traditionnel, mais moi j'aime ça le goût. J'aime ça l'origan avec le fromage parmesan. Donc moi je vais mettre un peu d'origan. Sel, poivre. L'origan. Ok. Parfait, un petit peu plus. Là, je vais mélanger ça. Puis même si on célèbre la crème aujourd'hui, si vous ne voulez pas utiliser la crème, si vous voulez vraiment une version très allégée, vous pouvez toujours utiliser le lait évaporé. Donc le lait évaporé, c'est justement ça, c'est du lait qu'on fait bouillir, puis l'eau, ça s'évapore, mais c'est encore moins, c'est vraiment pas gras, c'est pas gras. C'est pas comme la crème. Ou vous pouvez utiliser du lait 3,25 parce que c'est assez crémeux aussi. Mais aujourd'hui, on célèbre la crème. Donc, mais juste pour vous donner des options. Hein? Bon, je vais juste écraser un petit peu l'ail. Ça sent l'ail, Ça, c'est bon. OK. Donc là, ce que je vais faire, parce que ça va continuer à cuire, je vais mettre les choux-fleurs. Je vais mettre les choux-fleurs, le chou-fleur qu'on a cuit, qu'on a grillé au four. Ça ici. Puis je regarde le chou-fleur aujourd'hui dans la recette pour vraiment faire comme couleur blanche. Puis pour aller avec la crème. Mais mettons, si vous voulez changer puis faire griller des brocolis au four, puis faire une sauce Alfredo, ça va être une sauce verte. Ça serait le fun, ça serait intéressant. Donc là, puis en même temps que je mélange le tout, je les coupe. C'est tellement tendre les choux-fleurs que je peux les couper avec ma cuillère en bois. Ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, un petit peu plus de sel et poivre et origan. Juste un petit peu plus. Pincé, hein? Sel, poivre, origan. Comme ça. Vous pouvez mettre aussi le basilic parce que c'est une herbe qui est assez doux. Donc, mais ça va très bien avec le fromage. OK. Donc là, je les écrase, mais on va tout rendre ça en purée. Là. OK, donc devant moi, j'ai du persil qu'on va utiliser comme garniture, mais je vais quand même prendre des tiges, quelques tiges, pas beaucoup, parce que ça donne la saveur. Donc, moi, je vais donner 2-3 branches, pas beaucoup. Je vais hacher finement les tiges, parce que ça donne beaucoup de saveur dedans.
Puis le reste, on va utiliser comme garniture, là, puis vraiment faire un peu de fraîcheur dans la recette. Bon. C'est bon ça. Juste ça, la petite quantité que j'ai mis, là, je peux le sentir. Là, on va mettre notre crème. On va mettre notre crème. Comme ça. C'est bon. Mettre notre crème, c'est fini. Mélanger le tout. Et je vais mettre aussi le fromage parmesan. Donc, je vais juste laisser mijoter ça pendant, je sais pas, 10 minutes, avant que tout le monde soit amis ensemble. Hein. Et au retour de la pause, on va le mélanger, on va rendre ça en purée, puis on va déguster avec nos pâtes. À tout de suite. Moi, je trouve que c'est un peu trop épais, donc je vais rajouter un petit peu de crème. Un petit peu, ouais. J'allais dire un petit filet, mais c'est plus qu'un filet. Puis je vais le mélanger avec ma petite mixette ici. Ouais. OK. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est une sauce épaisse. Mais c'est ça que je veux. Puis je ne voulais pas rajouter trop de crème non plus. Là maintenant, pour un peu de fraîcheur, c'est le persil frais. Okay. Mettre ça comme garniture dans l'assiette, par exemple. Mettre ça de côté. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai le panna cotta, puis j'ai mis une petite fraise. C'est cute, hein? Là, je vais me servir. Je vais prendre ça. Je sens le fromage parmesan. Ça sent bon. Puis un peu de fraîcheur ici, comme ça. Ouais, j'aime ça beaucoup. Mélanger le tout avec mes pâtes sans gluten. L'odeur du persil, ça sort là. C'est tellement bon. OK. Mélanger, puis je vais goûter. Donc, voilà. C'est bon ça. Je goûte le chou-fleur qui est grillé. Je goûte la crème. Je goûte le parmesan. C'est vraiment, vraiment bon. C'est bon ça. Là maintenant, le moment du dessert. C'est crémeux. C'est prêt, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de la crème aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceaîné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!